La bienveillance, une valeur pour moi essentielle. Une valeur qui fait naître des élans de solidarité, d'entraide, de partage. Et j'aime l'appeler bienveiller à la fois sur soi, mais également sur notre entourage. La bienveillance est une de mes valeurs phares les plus importantes et j'avais envie aujourd'hui de vous partager ma vision et surtout des pistes d'exploration quand il s'agit de mettre en action la bienveillance. Alors ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Je suis Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Dans cette chronique d'aujourd'hui sur la bienveillance, je voulais partager avec vous différents points. Tout d'abord, qu'est-ce que la bienveillance ? Comment on peut la manifester ? Ça sert à quoi et concrètement, comment je la mets en action ? Donc on démarre tout de suite avec ma définition de la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est une attitude positive. C'est une intention de bien veiller sur un groupe ou sur une personne, c'est-à-dire de veiller à ce qu'il y ait une harmonie où chacun sera accepté tel qu'il est et en même temps dans un cadre totalement respectueux pour toutes les personnes. Un deuxième point qui est important, c'est que souvent on se dit, bon ben voilà, la bienveillance, c'est un très joli mot, mais comment on peut manifester de la bienveillance ? Comment ça se met en place de manière très concrète ? Alors, en ayant en fait tout simplement une intention, j'aime reprendre cette signification de Marshall Rosenberg qui parlait des relations win-win. Donc c'est de l'anglais et cela veut dire gagnant-gagnant. Donc c'est un Marshall Rosenberg qui a développé la communication non violente. Et pour moi, la bienveillance, c'est tout simplement ça. C'est avoir une intention win-win, c'est-à-dire offrir un espace d'écoute à l'autre sans que ce soit au détriment de nos propres besoins. Bien sûr, il faut arriver à trouver un équilibre. Cela veut dire aussi offrir son écoute, être capable de reformuler ce qu'on a entendu de l'autre, d'être présent dans l'instant, s'intéresser à l'autre, lui poser des questions, tout simplement prendre des nouvelles, sans jugement et dans un réel accueil, c'est-à-dire en exprimant aussi des encouragements, des paroles plutôt agréables et positives envers la personne à laquelle on s'adresse. La bienveillance, ça sert à quoi ? Voilà, très concrètement, pourquoi ? Moi, je pense qu'on devrait mettre des cours de bienveillance à l'école, notamment, on le sait, avec tout ce qui se passe aussi à l'arrivée du collège, qui est un moment assez catastrophique. Même la fin de l'école primaire, il y a des tensions. Et souvent, je trouve que les enfants et les jeunes manquent de bienveillance entre eux. Donc la bienveillance, ça sert à quoi ? Ça sert à créer des espaces de parole qui soient sécurisés et sécurisants, à donner à chacun l'espace et la chance d'être vu, entendu et compris. Ça, c'est un point aussi qui parfois est très très compliqué par rapport à la bienveillance, c'est que des fois on est vu, mais on n'est pas forcément entendu, et compris, ça va encore plus loin. Donc c'est vraiment... Là, je vous parle vraiment d'un concept aussi qui est développé dans la communication non violente. Mais moi, j'ai réalisé que c'était une chose absolument incroyable. C'est le moment où on est vraiment entendu, mais compris. Il y a quelque chose qui se désamorce au niveau de tous les conflits que j'ai pu voir. Quand une personne est vraiment comprise, il y a vraiment une tension, une colère, une violence qui est complètement désamorcée. Donc pour moi, c'est un point vraiment très important. C'est à la fois prendre soin du groupe, des autres, mais aussi de soi. Là, je mets bien l'accent aussi parce que des fois, il y a des personnes comme ça qui sont dans cette bienveillance des autres à outrance et qui s'oublient soi-même. Et pour moi, là, ils sont plus du tout dans ce fameux rapport du win-win. Ça sert à ouvrir le dialogue dans de la non-violence avec à la fois de l'amour et aussi énormément de respect.
Et encore une fois, je pense que on devrait avoir des cours à l'école par rapport à la bienveillance. Piste d'exploration, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de pouvoir réfléchir à comment on peut manifester sa bienveillance au quotidien. Ça prend quelle forme justement de donner de la bienveillance? Alors la première chose, je voulais partir un petit peu des couples, de nos partenaires de vie. Et une petite chose qu'on peut faire tout simplement quand on a son partenaire de vie et qu'on veut exercer sa bienveillance, c'est prendre le temps, par exemple, à la fin d'une journée, de demander à la personne avec qui on partage sa vie quel a été le moment agréable, le plus agréable de sa journée. C'est une manière aussi de connecter. Alors ça peut être aussi, peut-être qu'on voit aussi que la personne ne va pas très bien, donc on va lui demander aussi qu'est-ce qui s'est mal passé, mais ça peut être aussi dans la bienveillance, bien veiller, donc de manière plutôt agréable, positive, donc on va tendre aussi à aller trouver le meilleur chez l'autre. Donc ça peut être tout simplement de prendre le temps de s'intéresser à ce que son partenaire de vie a fait à la fin de la journée. Si on a des enfants, pour moi, la bienveillance, c'est aussi prendre le temps, par exemple, de se prendre dans les bras, de se faire un câlin, d'être présent de cette manière-là. Souvent, le contact du corps, il est très, très, très important aussi pour les enfants, mais pas que pour les enfants, pour nous aussi. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais moi, après un câlin avec mes enfants, je me sens dans une énergie absolument incroyable qui peut vraiment, je peux dépasser des montagnes. Et là, justement, j'ai envie de vous inviter, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi, si vous avez des neveux, des nièces aussi, c'est de peut-être prendre un temps aussi pour pouvoir leur faire des câlins. Ça fait énormément de bien. La bienveillance aussi peut s'exprimer par exemple avec un collègue de travail, ça peut être poser une petite attention aussi vers l'autre, par exemple lui préparer une petite tasse de thé ou un jour décider de ramener une petite pâtisserie qu'on a pris le temps de cuisiner et de mettre à disposition pour nos autres collègues de travail. C'est une manière aussi pour moi d'apporter de la bienveillance. Je me rappelle aussi d'un travail où j'avais l'habitude d'aller trouver des petites citations qui étaient inspirantes et qui faisaient du bien et je les collais dans l'endroit justement de la pause café pour faire du bien à l'esprit aussi, aux personnes autour. Donc ça peut être une manière de poser aussi de la bienveillance. Mais la bienveillance aussi, elle peut s'exercer avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de faire. Il faut un peu se pousser aux fesses pour le faire. On oublie en fait, tout simplement. On ne voit pas l'intérêt. Et pourtant, ça peut transformer une journée. Ça peut être d'arriver dans une boutique et de voir une vendeuse et de lui dire un petit mot. Moi, ça m'arrive très souvent de dire « Alors, la journée est bientôt terminée, allez, courage, merci beaucoup ». Voilà, ça peut être juste un petit mot comme ça d'encouragement ou tout simplement de faire un compliment. Moi, ça m'est arrivé à des moments de voir un vendeur ou une vendeuse et puis d'apprécier la manière dont il nous parle ou de trouver un vêtement qui porte vraiment très joli ou un sourire que je trouve vraiment agréable et à ce moment-là, de faire un compliment à la personne alors qu'elle ne m'a rien demandé, on est d'accord, mais juste comme ça, pour le plaisir de transformer un petit peu sa journée et de faire que cette journée soit belle. Alors bien sûr, attention, les compliments sont toujours honnêtes. Je ne vais pas faire un compliment sur quelque chose que je ne pense pas, parce que là, de toute façon, la personne elle va tout de suite le sentir. Ça ne sera pas vrai. Et ça va entamer une de mes valeurs les plus importantes qui est l'intégrité et l'honnêteté. Donc vraiment de poser tout simplement un compliment à une personne à l'extérieur. Donc je vous invite à explorer ces 4 pistes. Peut-être que même vous en avez d'autres. Je serais très curieuse, justement, mettez-le dans les commentaires. Je serais très curieuse de vous lire par rapport à ça. Quelles sont votre manière à vous d'exprimer votre bienveillance dans votre vie actuellement? Et puis, enfin, s'il y avait 3 mots à retenir de cette chronique autour de la bienveillance. La bienveillance, donc, c'est autant pour soi que pour les personnes autour. Et s'il y a 3 mots pour moi qui se rapprochent le plus dans la bienveillance, c'est la notion d'écoute, de positivité et d'attention. Attention vers l'autre, faire attention. Voilà. Ainsi se termine cette chronique autour de la bienveillance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à aller justement écouter d'autres chroniques que j'ai faites
qui portent sur d'autres valeurs très importantes et chères à mon cœur, comme la connexion ou la créativité. Et encore plein d'autres que je vais mettre en ligne. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour aller voir d'autres chroniques pour vous inspirer. N'hésitez pas à mettre aussi des petits pouces, des petits cœurs, des petits likes pour me dire que ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir, même un petit commentaire. Ça fait, voilà, c'est un acte de bienveillance qui fait vraiment plaisir de recevoir. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est toujours très 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 agréable de vous lire. Et puis je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon site www.rêvecréetransmet.com afin d'aller télécharger des outils que j'ai mis totalement disponibles, que vous pouvez télécharger, aussi bien des outils écrits que des visualisations. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de tisser votre histoire et de retrouver votre plein pouvoir. À très bientôt.